Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu encore ce matin pour le privilège de la Pentecôte. Et j'ai l'affirmation que ce matin, tu auras ta propre Pentecôte. Si tu avais le feu avant, il y aura une nouvelle dimension. Alléluia. Amen. Le feu, il y a dimension et dimension du feu. Il y a dimension et dimension d'une flamme. Il y a des flammes qui peuvent être ici et les mouches peuvent être à l'alentour parce que ce n'est pas trop fort. Il ne faut pas trop s'éloigner. Quand tu allumes la bougie, bougie aussi a une flamme. Mais certains périmètres juste à côté, mouche peut être là-bas. C'est aussi flamme. Alléluia. Amen. Tu peux avoir autre flamme. La flamme de Batala, Lampignon ou de Batala. Ça c'est plus grand que pour la bougie. Et ça peut repousser un peu plus les mouches que celui de la bougie. Et il y a d'autres feux qui sont encore plus grands que celui de Lampignon là. Et à chaque niveau de grandeur de la flamme déterminée là où ça va repousser les mouches, les microbes. C'est pourquoi notre feu doit grandir. Notre feu doit grandir. Notre flamme doit grandir. Doit s'élargir. La dimension de ta flamme va déterminer certaines choses que tu ne vas plus retrouver dans ta vie. Lorsqu'on veut purger l'or, ce n'est pas automatiquement qu'on a mis dans le feu que c'est purgé. Ça va rester dans le feu. Le feu sera en train d'être intensifié. En plus forte raison que ça a duré là-bas, ça commence maintenant par se fondre et l'or, la couleur de l'or là, ça sort. L'or que vous et moi nous sommes dans les mains de Dieu. Son feu ce matin va l'exposer, va le faire sortir pour de bonnes œuvres dans le nom de Jésus-Christ. La Pentecôte. Tout le monde entier vont parler de Pentecôte. Vont parler de Pentecôte. Parce que c'est un événement qui a eu lieu. C'est un temps de récolte. C'est la récolte qui est la Pentecôte. Après la Pâque. Mais Dieu, il a changé ça à une récolte spirituelle. C'est-à-dire récolter les âmes. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, après que le feu est descendu, il y a eu 3000 récoltes d'âmes. C'est une puissance pour devenir moissonneur dans le royaume. Et le feu là va tomber sur toi. Le feu là va t'embraser ce matin. Le feu là, il y a certaines choses que tu ne vas plus voir dans ta vie. Il y a certaines maladies qui vont disparaître. Parce que le feu là va prendre une tournure soudaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci ce matin de prendre le contrôle. Que le feu de la Pentecôte descend au milieu de nous. Que la puissance de la Pentecôte soit matérialisée encore une fois. Qu'un réveil soit matérialisé. Et que tu puisses mandater tes enfants avec tes dons pour aller gagner les âmes. Qu'il en soit ici au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons lire notre passage, premier passage. Dans Matthieu 3, le verset 11. Matthieu 3, le verset 11. La Bible dit: moi,
Moi, Jean-Baptiste, je vous baptise d'eau pour la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses sandales. S'il a laissé ses sandales là, je ne suis même pas digne pour prendre ça. Il dit, lui vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. Lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il y aura un baptême de feu dans ta vie ce matin. Hébreux 7, Hébreux 1, le verset 7. Et quant aux anges, il dit qu'il fait ses anges des esprits et ses ministres une flamme de feu. Psaume 104, verset 4. Il fait des vents ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. Alléluia. Amen. Proverbe 26, verset 20. Faute de bois, le feu s'éteint. Yes. Alléluia. Amen. C'est quoi le bois? On le verra ce matin. Alléluia. Amen. Dieu dans sa souveraineté, il a décidé de créer un homme qui va le ressembler. Il a décidé de créer un homme après que le diable a désobéi dans les cieux. Il a été propulsé sur la terre. Et Dieu dit, je vais créer un homme qui est à mon image, mais qui va dominer sur la terre. Donc si le diable est tombé sur la terre, il fait partie des choses sur lesquelles l'homme doit dominer. Parce que Dieu a dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a fait la terre pour les fils des hommes. Alléluia. La terre t'appartient. La terre, c'est notre périmètre de règne. La terre, c'est notre atmosphère de gouvernance. La terre, c'est le lieu de notre conquête. Nous devons dominer. Et Dieu dit, créons l'homme à notre image, afin qu'il domine. La première chose que Dieu qui a touché Dieu, c'est pour dominer. Parce que Dieu lui-même, il a la domination. Donc ce qu'il a, il a donné ça à l'homme. D'assujettir et de régner sur la terre. Et Satan par ruse, il a utilisé sa ruse pour voler l'autorité là de la vie d'Adam, du premier Adam. Il a pris une autre autorité qui nous vient de droit. Il a pris notre royauté, notre règne. Et l'homme commence par tourner. Le fils commence par errer. Un prince commence par marcher à pied et l'esclave commence par monter à cheval. Les animaux qui craignaient l'homme hier, l'homme a commencé par fuir les animaux. L'homme avait nommé les animaux quand les animaux s'approchaient de lui. Le lion vient vers l'homme, l'homme lui donne le nom. Mais après que l'homme a perdu l'autorité qui lui servait de gouverner, de dominer sur ces choses, l'homme a commencé par fuir devant ces choses.
Mais Dieu dans son amour, sa miséricorde, dans sa compassion, il a décidé de rétablir l'homme. Il a décidé de restaurer l'homme. Il dit qu'il ira pour nous. Et premièrement, il a envoyé les boucs, les animaux, les arbres pour pouvoir sauver l'homme. Mais il a vu que tout est imparfait. Et Dieu s'est décidé lui-même. Moi-même j'irai. Moi-même j'irai. Je mourrai pour eux. Je vais racheter mes enfants. Alléluia. Amen. Et la Bible dit au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Cette parole c'est Jésus. Il s'est fait lui-même chair. La Bible dit il n'y a rien qui a été créé sans elle. Elle était la vie. Et la vie était la lumière du monde. Il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas accepté. Il est venu chez les siens. Les siens l'ont rejeté. Ils l'ont pas cru. Mais quiconque va croire en elle, il va lui conférer le pouvoir. Le pouvoir que l'homme a perdu dans les jardins d'Éden. Le Fils va lui conférer ce pouvoir pour devenir enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour devenir enfant de Dieu, pour manifester la puissance de Dieu, il faut que tu sois enfant de Dieu. Tu ne peux pas recevoir de Dieu si tu n'as quelque chose de Dieu en toi. Tu ne peux recevoir que l'identité de ce qui est en toi. Tu ne peux attirer vers toi que ce qui est en toi. C'est-à-dire quoi? Quand tu as les mains en toi, les mains ne peuvent pas attirer le bois dehors. Ça ne peut pas attirer sachet. Ça va attirer le fer. Il ressent ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il faut qu'il y ait une divinité en toi pour attirer la divinité céleste. Il faut être divin pour attirer la divinité. Je te classe ce matin parce que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que lorsque les autres l'ont rejeté, toi tu l'as accepté. Et parce que tu es fils de Dieu, ce matin, les dons qui est dans ton Père, les grâces dans ton Père, l'abondance dans ton Père, le fait dans ton Père te sera communiqué. Tu vas les attirer dans ta vie. L'onction va tomber sur toi ce matin pour accomplir ta mission sur la terre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si c'est toi, dis-moi un amen. Oh, voici qu'on a Jésus là. Lui-même, il a accepté mourir pour l'homme. Il a versé son sang. Le sang là nous a rachetés. La fois je vous ai dit que nous sommes adoptés. Nous sommes des enfants adoptifs. Et la Bible dit Paul a dit dans Romains, il dit c'est comme Israël quand ils ont refusé, c'est comme des branches, on a coupé quelques branches. Et vous et moi, on nous a greffé sur le même arbre, mais qui est nourri par les mêmes eaux qui nourrissaient les Juifs. Le même Dieu qui est la racine de ces Juifs, de ces Israélites, lorsque nous sommes greffés, tout ce qu'il donnait à ceux-là, il nous donne aussi, parce qu'un enfant adoptif a les mêmes droits, les mêmes privilèges que ceux qui sont biologiques. C'est la raison pour laquelle la Bible dit nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus. C'est-à-dire que Jésus devient notre grand frère et ensemble on hérite de notre Père. Notre Père, c'est un Dieu de feu. Alléluia.
Amen. La Bible dit il est un feu dévorant. C'est un feu dévorant notre Père. Satan peut copier tout. Il peut copier toutes les natures. Mais il y a des choses que Satan ne peut pas copier. Alléluia. Satan peut vivre dans l'eau. Il peut vivre dans les forêts. Il peut vivre partout. Mais il ne peut pas vivre dans le feu. C'est d'ailleurs pour lesquels c'est le feu qu'on les a préparés pour comme l'enfant. Le déluge n'a pas tué les démons. Parce que l'eau ne les fait rien. Dieu sait là, il va les attraper. C'est le feu, il a préparé pour eux. Donc le feu, le démon ne peut pas s'approcher. Les démons sont appelés les mouches. C'est-à-dire qu'il y a Belzéboul. Belzéboul signifie prince des mouches. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit que notre Dieu est un feu dévorant. Qu'il a fait ses anges. Le vent. Mais il a fait de vous et moi des flammes de feu. Pourquoi? C'est pour un but. Alléluia. Amen. Il y a des choses dans ta vie. L'eau ne peut pas le chasser. Lui ne peut pas le chasser. C'est le feu qui va le chasser. Amen. Il y a certains microbes. Ce qui peut les chasser, les détruire, c'est le feu. Il dit lui nous partira du Saint-Esprit et de feu. Le baptême de feu. Le baptême de feu. Et ce matin ma prière, que ce feu là descend sur toi. Dans la chambre haute, chaque personne a trouvé sa portion de feu. Ils étaient 120. Et il y avait 120 flammes. Ce matin, quel que soit le nombre, chacun aura son propre feu. Chacun aura son propre Pentecôte. C'est une puissance pour devenir des témoins pour moissonner les âmes. La Bible dit que quand le bois finit, le feu s'éteint. Dieu, quand il a envoyé Jésus-Christ et il est mort, il est ressuscité, la Bible dit, il a dit aux disciples, il a mieux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, vous n'aurez pas votre aide. Vous n'aurez pas le consolateur. Il dit si je m'en vais, n'allez pas en même temps prêcher, sinon on va vous tabasser. N'allez pas prêcher, sinon l'homme fort va vous massacrer. Qu'est-ce que vous devez faire? Attendez à la chambre haute. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance qui viendra sur vous. Il y a une flamme qui viendra sur vous. Et cette flamme va vous amener à être un combattant qui va confronter les puissants de ce monde pour libérer les captifs. Et ce feu va disgracier le diable. Ce feu va ébranler ses portes. Ce feu va calciner les chaînes. Ce feu va détruire la maladie. Ce feu va anéantir les malédictions. Ce feu va neutraliser les alliances maléfiques. Ce feu va vous purger et va vous préparer pour confronter le diable, pour arracher de sa terre les âmes. J'aimerais dire à Mika ce matin, le but de ce feu,
Le but de ce feu, c'est pour te préparer. C'est pour t'équiper. Afin de confronter les forces maléfiques de ce monde. Afin de confronter les loups de ce monde. Arracher de leur main. Arracher de leur gueule les âmes. Quand Dieu respire, c'est les âmes. C'est les âmes. Les âmes. Quand Dieu respire, ce n'est pas ta maison. Ce n'est pas ta voiture. Ce n'est pas ton mariage. Tout ce qui est la volonté de Dieu, Jésus-Christ est mort, c'est les âmes. Quand tu sois un grand architecte, Dieu veut les âmes. Quand tu sois un ministre, c'est les âmes. Quand tu sois président, Dieu veut que tu sauves tes collègues présidents. Si tu es militaire, Dieu veut t'utiliser à sauver les militaires. Tout domaine dans lequel tu es, la première des choses pour lesquelles tu dois positionner à cet endroit, c'est les âmes. C'est pourquoi il veut t'équiper de feu. Parce que dans cette entreprise, tout n'est pas falala. Tout n'est pas rose. Il y a des forces de ténèbres qui opèrent là-bas. Dans ce ministère, dans cette entreprise, dans ce quartier, dans le gouvernement, il y a des forces qui peuvent combattre. Quand il te faut la puissance, quand lorsque tu veux délivrer une personne, et quand l'esprit derrière la personne va te combattre, tu peux le battre, tu peux le paralyser, tu peux l'anéantir, l'annihiler, l'atomiser, caraméliser, bousiller en mille morceaux. Mambrosi kataha, lambda progosta kinti vragaliaso, man libro shuga, elinta clorosta kiparavalia, mantekatega. Lorsqu'on était à Cabo, un jour il y a une jeune fille qui est arrivée. Alléluia. On l'a envoyée en mission. Elle est venue à la maison pour que vraiment j'ai telle chose. Il faut prier pour moi. C'est telle chose. Il faut prier pour moi. On dit il n'y a pas de problème. Alléluia. Amen. Madame et moi on a commencé à prier. Et madame a vu que la fille là spirituellement, elle a le sexe masculin et elle a le sexe féminin. C'est qu'on l'a envoyé depuis les eaux. Quand on a commencé à prier, il dit les femmes brûlent. Les femmes brûlent. Les femmes brûlent. On m'a envoyé. Quand la porte n'est pas aérée, la porte est ouverte. On l'a plus jamais revu là. Alléluia. Amen. Ce qui fait la différence, c'est le feu qui est en toi. Alléluia. Amen. C'est le feu qui est en toi. Aucun chien ne peut dormir dans la four dans laquelle on vient de faire gari. Otogali lo adoadari. Boa, tu calmes rené quoi? Afumia be, tu dis le. Papa me l'a mieux. Est-ce que la maladie peut aller dormir là-bas? Est-ce qu'un microbe peut vivre là-bas? Des fois dans nos vies se trouve certaines situations. C'est parce qu'on n'a pas le feu. Certaines maladies en toi, la dimension de ton feu va les chasser. Ça va les calciner. Ça va les disgracier. Le feu qui est en toi. Quand on chante pour dire condamné qu'on a faux, ça veut dire que ton feu n'est pas grand, c'est pourquoi on t'a même pris.
C'est parce que le feu n'est pas grand. On peut te prendre. C'est ça. Faut dire ça en français. Si ton feu est comme le feu de la bougie, de la bougie, on peut te prendre et tu vas crier laissez-moi pour être en paix. Tu ne brûles pas. La personne qui t'a prise là, tu ne la brûles pas. Pourquoi la personne va te laisser tomber? Si tu transportes la présence de Dieu, tu transportes le feu de Dieu. Et le feu est en toi. Et tu es comme le temple de Dieu. Ce qui est arrivé ces jours, les Philistins sont venus voler l'arche de l'Éternel. Ils l'ont amené, ils l'ont mis dans la maison de Dagon. L'arche n'a pas jeûné. L'arche n'a pas prié la nuit. Mais comme c'est la présence de Dieu, cela transporte la parole de Dieu. Ça transporte la puissance de Dieu. La Bible dit Dagon est complètement détruit. Le matin, ils sont venus pour donner la nourriture à Dagon. Ah, Dagon nous a fait du bien. Et nous avons pris leur puissance qui est l'arche de l'alliance. Ils ont vu Dagon par terre. Sa tête est tombée face contre terre. Ils l'ont réparé. Le jour suivant, Dagon est coupé à 1000 morceaux. Il est brisé. Ce n'est pas fini. Il faut dire ça bien français. Ils ont eu l'hémorroïde. Voilà. La vie dit l'hémorroïde. Tout le monde a eu l'hémorroïde au niveau de l'anus. Les gens commencent pas à mourir. Pourquoi? Ah, cela. Ils ont pris cela. Ils l'amènent chez Gad. À Gad. Quand ils ont amené là-bas, les gens commencent pas à mourir. Ils ont pris là-bas. Ils ont amené ça à Ascalon. Ils ont dit, ah, pourquoi vous amenez ça ici? Faut pas faire ça. N'amenez pas ça. Faut pas faire ça. Non, on ne veut pas. Ils sont allés faire la divination. Mais qu'est-ce qui se passe? La divination dit, ça là c'est l'alliance, l'arche de l'alliance que vous avez amené là. C'est ça qui fait. Ils ont dit, on ne peut pas retourner ça en Israël bredouille. Il faut qu'on y ajoute de l'or et de l'argent. Ainsi, ils ont ajouté des richesses avant de la porter. Si tu n'as pas la présence de Dieu, l'ennemi va t'attraper. Ce qui est à toi, il va le prendre. Mais rien ne pourra lui arriver. Chaque jour, tu chantes, laisse-moi et sois en paix. Laisse-moi et sois en paix. Mais il est en paix, il t'a toujours transporté. Est-ce que tu transportes la présence de Dieu? We carry something. We carry something. Nous portons quelque chose. Dans ce vaste terre. Nous portons quelque chose. Dans ce vaste terre. Nous portons quelque chose. Dans ce vaste terre. Nous portons Dieu. Dans ce vaste terre. Nous portons Dieu. Dans ce vaste terre. Nous portons le feu. Dans ce vaste Dieu. Nous portons le Saint-Esprit. Dans ce vaste terre. Nous portons Jésus-Christ. Là où il y a Jésus-Christ, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Ah oui, carry something. Nous portons quelque chose. Nous portons quelque chose. C'est pourquoi ta présence quelque part, sorcier doit dire que tu es sorcier. Si tu
quelque part en tant que chrétien qui porte la présence de Dieu et que le sorcier ne t'a pas appelé sorcier, ta sorcier n'est pas encore grand. Alléluia. Amen. On doit t'appeler sorcier. C'est ça. Les gens disent que moi je les tape. Moi je ronfle ici dans mon sommeil. Lui dit que ronflement là, ça le tape là. Dans sa maison là-bas. On s'en va me convoquer pour ça. C'est le maire pour ça. C'est le roi pour ça. Que moi je les tape, lui, sa femme, ses enfants. Je l'ai déjà rendu mal à l'heure, j'ai fini. Si tu ne sais pas qui tu es, l'ennemi fera de toi ce que tu n'es pas. Tu dois connaître ton identité, ton héritage, ce que le nous l'avons. Il est un feu dévorant. Je dois être un feu aussi qui dévore. Il a fui en nous. Alléluia. Amen. Quand Jésus-Christ rentrait dans le temple sans prier, les démoniaques tombaient seulement. Tu es venu nous détruire. Le temps n'est pas encore arrivé. Oh, le Fils de Dieu. C'est un feu qui les a dérangés. On n'a pas dit que c'est les pasteurs seulement qui portent ce feu. Toi, dans ta famille, tu as représenté le feu. Alléluia. Amen. Tu dois représenter le feu. Et ton feu doit agrandir, s'agrandir. C'est pourquoi vous allez voir dans Acte 2, on a dit son baptême Saint-Esprit. Mais dans Acte 4, on dit quand ils ont prié, le lieu est ébranlé et il fit baptiser du Saint-Esprit. C'est que l'onction d'hier ne peut pas opérer pour aujourd'hui. Donc chaque jour avec son onction, chaque jour avec sa nourriture. Yes. Le feu que tu as allumé hier, si tu n'as pas mis bois dedans aujourd'hui, ça va rester. Alléluia. Amen. Faute de bois, le feu s'éteint. Alléluia. Amen. Il y a des choses dans ta vie que tu ne veux plus voir. Il faut juste encore verser un peu d'essence dans ton feu. Il faut alimenter ton feu. Il faut augmenter le bois. Tu vas voir l'intensité. Il y a des flammes qui ont embrasé toutes des grandes forêts. Si vous suivez l'information dans l'international, là, c'est grave. Hein? Le feu en Europe, en Amérique, le feu embrasé, hein? La flamme a embrasé des forêts qui sont plus grandes que vous, je vais dire même. C'est pas plus grand que le Togo. Des milliers d'hectares. Ça a embrasé la forêt là est plus grande que le Togo. La Amérique, l'Europe, quand on verse l'eau pour éteindre là, c'est comme c'est essence. Le vent le souffle. Nous sommes esprits. Nous pouvons souffler. Ce feu. Tout ce qui est caché dans ta vie, ça doit rencontrer le feu que tu as. Tout ce qui t'a limité longtemps, cette maladie héréditaire, ça doit rencontrer le feu. Ta vie est ballottée.
côté, de gauche à droite. Tout le monde respecte le feu. Qui ne respecte pas le feu ici? Quand un enfant, Sami. Dassi là. Ne tu as la vie à de me croire. La ferme. Le feu. Tout le monde respecte le feu. Que ce soit président, ministre, tout le monde. Même le fou aussi respecte le feu. Si on ne te respecte pas, c'est parce qu'on ne voit pas ton feu. Si on ne te respecte pas, c'est parce qu'on ne voit pas ton feu. Allume ton feu. Allume ton feu. Allume ton feu. Allume ton feu. Alléluia. Amen. Pierre, c'est un illettré. Mais ils ont tellement bouleversé les gens. Il dit, mais qui sont ces gens sans instruction? Même là, qui nous bouleverse comme ça? C'est des gens au milieu de nous ici, c'est des vauriens. Ils n'ont même pas étudié, c'est des hommes sans instruction. Petro, moi de school quoi? Voix au chaka du quoi de m'ti au chaka messia mais au peut te poser te péco y a chaka vana d'une manière que à mon ballon bien au qui se veut. À me cantonner me yoma, à me yomé de si au me school chaoude, bien de me connaître on dit travailler, me kankou me onye ou le mia chaka aliama. Leur gouvernement est troublé. Au peut fia du fia clé peut dans l'occasion au chaka. Mais qui est ces gens-là même? Quand on me school ma de là yaoma. Ils ont marché avec Jésus là. Oh, de quoi on play Jésus là? Ce que Jésus a même fait là, c'est petit. Jésus n'a pas trop troublé comme les disciples. Quand les persécutés encore, c'est devenu grave. Le feu s'est éparpillé. On les a persécutés. Il y a un feu Philippe qui allait quoi là? À Samarie. Il y a un qui est allé à Antioche. Il y a un qui est allé ici. Le feu s'est éparpillé. Les ennemis sont tout autour du feu. Ils ne savent même pas quoi faire. C'est ça le feu. Alléluia. Amen. Tu imposes la main. Alors il te fait mal. Je te consume par le feu qui est en moi. Elle dit, if I be a man of God, if I be a man of God, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend pour te consumer toi et tes séquentaires. Automatiquement que le feu est descendu pour consumer. Deuxième groupe est arrivé. Le roi dit descend. Parce que le roi était malade, il a envoyé les gens d'aller consulter Baal-Zéboub, le dieu d'Écran. Elle avait fiat de toi. Elle va y dormir. À mon bon, va biaser le bas de boub. Et Dieu a dit à Élie, va rencontrer ses serviteurs. Dis-lui, n'y a-t-il pas Dieu en Israël pour qu'on consulte, que tu ailles consulter Baal-Zéboub, le dieu de Gros? À cause de ça, tu ne descendras pas sur lui, tu mourras. Mais demain, on est comme Israël. On va bien se le beau. Ou va bien écran. Tu peux m'outer Sénaïa. Il a osé envoyer arrêter Élie. Élie a parlé, le feu a consumé. Ça ne lui a pas enseigné. C'est ça les hommes forts. Quand les hommes forts envoient leur sujet en mission, même si ça de tout ça, il n'a encore envoyé. On les a consumés. Troisième groupe est arrivé. Ils se sont agenouillés. Oh Élie, que notre vie soit précieuse devant toi. Pardonne-nous. L'un de Dieu a parlé à Élie. Il ne faut plus appeler le feu. Va. Il faut que les sorciers qui t'attaquent, quand tu vas dire au nom de Jésus, si je suis fils de Dieu, if I be a son of God, que le feu descende pour vous embrasser. Vous allez entendre seulement
est tombé. Oh, il est mort. C'est le feu qui l'a brûlé. Alléluia. Amen. Ça peut arriver, ils vont commencer à crier. Crier. Mon père ne peut pas être feu et moi je serai tiède. On m'a dit je suis son héritier. Je n'hérite pas seulement les autres choses, j'hérite aussi le feu. J'hérite aussi le feu. La Bible dit que Élie a été envoyé vers la feu de Sarepta. Quand elle est allée, Élie est allé du moins, il a vu la dame. Elle dit donne-moi de l'eau à boire. C'est l'eau, il n'y a pas de problème. Elle est allée pour prendre l'eau. Élie a dit s'il te plaît, en allant, apporte-moi Tatali Soere. Apporte-moi un peu de pain ou bien comment on l'appelle? De beignet, apporte-moi le beignet. Elle a dit, mon frère, si c'est l'eau là, je vais dire. Mais tu es exagéré. Tu demandes encore le beignet. Ça ne peut pas aller. Il me reste juste un peu de farine, un peu d'huile. Je suis venu prendre 2 morceaux de bois pour aller faire le feu, les faire cuire et les manger, moi et mon fils, et puis on meurt. Ce qui fera cuire le blé, il faut le feu qui sera allumé à part ces 2 morceaux de bois. Ces 2 morceaux de bois signifient la croix. C'est la croix, l'œuvre de la croix. Plus le pain Jésus-Christ, plus le blé Jésus-Christ et l'œuvre du Saint-Esprit, c'est ça qui va te sortir le pain. Le contact du bois avec l'huile, ça va enflammer le feu. Le blé va sortir. Le pain. Il dit je vais allumer le feu avec ces 2 bois. La Bible dit que si faute de bois le feu s'éteint. Donc qu'est-ce qui fera enflammer ton feu? C'est la révélation que tu as de l'œuvre de la croix. Qui sont ces 2 morceaux de bois? Cette révélation qui aura de la croix, la révélation, la dimension de la révélation que tu auras de l'œuvre de la croix va déterminer la grandeur de ton feu, de ta flamme de feu, et déterminer le réellement ou bien le pain ou bien nourriture, ce que tu veux, le résultat. Il dit donne-nous le de chaque jour. Donne-nous la révélation de chaque jour. Le pain de chaque jour ne sortira que lorsque l'œuvre de la croix, la méditation de l'œuvre de la croix et la révélation qui est dedans et qui se va rencontrer l'œuvre du Saint-Esprit qui va te produire cette nourriture spirituelle de ce jour. Quand l'œuvre de la croix rencontre l'œuvre du Saint-Esprit, il y a explosion. C'est pourquoi vous avez besoin de la connaissance. La connaissance c'est la lumière. La connaissance c'est le feu. Cette connaissance que tu as de l'œuvre de la croix, c'est le Saint-Esprit qui t'amènera à la voir. Et ça va t'enflammer. Il y a des fois je fais la méditation jusqu'à arriver quelque part. C'est comme je suis devenu fou. Moi-même je me lève. J'ai percé quelque chose. Et ça ne va pas me faire quelque chose.
que ça, si ça te brûle, tu viens juste de découvrir quelque chose. Le Saint-Esprit t'a amené dans une dimension et que la lumière jaillit. Et le feu commence à brûler en toi. Là où tu iras dans la vie dépendra du feu que tu transportes. La capacité de ton feu à frayer des chemins là où il y a les barrières. Une grande flamme de feu n'a pas de barrière. Le feu a grillé des maisons. Le feu. Il n'y a pas le fer qui résiste devant le feu. Le fer se dissout. Le fer se dissout. Peu importe comment la situation est dure devant toi, comme le fer, si la flamme de feu est à toi, ça va le dissoudre. Est-ce que c'est le foyer qui est comme le fer, qui ne veut pas quitter devant toi? Est-ce que c'est tes travaux? C'est la santé? Peu importe ce que c'est. Quand le feu s'embrasse et commence à s'étendre, quand le fer est dedans, ce qui va lui arriver, il va commencer à se fondre. Il va commencer à se fondre. Se fondre jusqu'à qu'il n'y ait plus de remède. Alléluia. Alléluia. Amen. Une flamme de feu, c'est la partie visible d'une combustion. Le feu même là, on ne le voit pas en réalité. C'est la flamme, on voit, on sait qu'il y a c'est le feu qui a produit ça. Ce qui produit la flamme qui est en toi, c'est le Saint-Esprit. On ne le voit pas, mais les résultats doivent être visibles. Ce que la flamme la consume, on le voit. Quand il y a flamme ici maintenant, là, ça va devenir l'eau par terre. Alléluia. Amen. On doit voir les résultats de ce que tu portes. On doit voir. Il dit là où il va, il fait du bien. Il guérit les malades. Chasse les démons. Il purifie les lépreux. Parce qu'il transporte quelque chose. Karabado Shatama. Limbrado Sumba Yagadia. Sunta Brostakitibraya. Les matériaux exposés à une flamme peuvent se dégrader. Nous si nous se déformer à cause de la chaleur intense. Certains matériaux peuvent s'enflammer et brûler s'ils sont exposés à une flamme pendant suffisamment longtemps. La combustion de certains matériaux peut libérer des gaz toxiques ou des fumées nocives qui peuvent être dangereux pour la santé. Jusqu'à ce que tu ne sois dangereux au monde des ténèbres, il te reste à faire. Il faut que la santé de leur réseau, de leur couvent soit mise en jeu par ce que tu transportes qui dégage des fumées nocives. Alléluia. La flamme, c'est un danger. Il a fait des flammes de feu. Des flammes de feu. We are dangerous. Danger. Amen. 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 Le feu peut amener la stérilité à un lieu.
la terre va être stérile pour toujours. Le feu est descendu Sodome et Gomorrhe. La Bible dit là-bas, on ne peut plus semer. Le feu est tombé comme la pluie. On peut plus, rien ne peut plus pousser. C'est ce que le feu fait. Et la Bible dit que c'est ce que tu es. C'est ce que Jésus est venu faire transférer aux hommes parce qu'il y a une mission accomplie. Le feu réduit les microbes à néant. Ce qui guérit les gens, ce qui chasse les démons, c'est le feu. La Bible dit notre Dieu est un feu dévorant. Que le feu le précède. Reçois ce feu là ce matin. Reçois ce feu là ce matin. Reçois ce feu ce matin. Reçois-le ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La flamme est la partie visible du feu, caractérisée par la lumière et la chaleur qu'elle émet. La chaleur que tu émets, c'est pour détruire. Mais la lumière que cette flamme-là émet, c'est pour éclairer le monde. C'est pourquoi une partie de cette flamme en toi, c'est ça qui a fait qu'on t'appelle la lumière du monde. Le feu amène la lumière. Le feu là aussi détruit. Hey. Quand une flamme s'allume ici, une flamme de feu, et si c'est la nuit, vous allez voir tout autour éclairé. Mais le même feu là, c'est en train de détruire. C'est double face. Comme ta langue a double face. Il a la face de la vie. Il a la face de la mort. Quand tu exploites la face de la vie, les choses vivront. Quand tu exploites la face de mort, les choses mourront. Tu es dangereux. Amen. Ton amen m'embête. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu a fait de nous. Le feu dissout tout ce qui trouve sur son passage. Le feu détruit et anéantit tout ce qui rencontre sur son passage. Ceux qui est venu rencontrer le feu, ça voudrait que la chose voulait résister au feu. Ceux qui ne voulaient pas résister au feu, quand il voit le feu, il va passer à côté. Donc, quelles sont les choses qui sont têtues? C'est les ennemis. Les sorciers sont têtus. Les démons sont têtus. Lorsque tu es en train de passer, il veut bloquer ton mariage, bloquer ton travail, bloquer l'évolution, bloquer tout dans ta vie. C'est eux que tu dois détruire, calciner, en poudre. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le feu fait aussi dans ta propre vie? Quand le feu descend dans ta vie, c'est pour purifier, sanctifier ta vie. Amen. Comme le feu purifie l'or, le même feu purifie ta propre vie. Le feu du Saint-Esprit peut brûler les impuretés spirituelles dans ta vie. Va brûler les péchés, les faiblesses dans ta vie. Ça va purifier ton âme en te rendant plus proche de Dieu. Le feu du Saint-Esprit
renouveler ta foi. Ça peut raviver ta foi. La Bible dit, ranime les dons qui est en toi, que tu as reçu par l'imposition des mains. Ça signifie seulement rallume davantage le feu. Le feu là va activer les dons en toi. Il y a beaucoup de personnes, vous avez des dons en vous, mais vos dons ne sont pas opérationnels. Le pourquoi cela est ainsi, ça ne voit pas le feu qui va le transporter pour faire l'exposition. Il faut qu'il y ait un feu en toi, et lorsque ce feu sera venu, il va transporter les dons et les exposer. Il y a des gens ici, vous avez reçu le don de guérison. Dieu t'a donné le don de guérison. Mais combien de personnes malades tu as? Paul a dit à Timothée, les dons qui sont en toi, ranime-les. Ranime-les. S'il n'y a pas de feu, si tu ne les ranimes pas, ils sont là bien sûr, mais ils ne feront rien. Ils seront improductifs. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu fais avec tes dons? Est-ce que tes dons fonctionnent? Ce matin, Dieu va rallumer son feu en toi. Dieu va mettre en toi le feu. Et lorsque le feu sera venu, ça dépendra de toi de garder ce feu permanemment. Recevoir le feu, c'est très très simple. Mais garder ce feu permanemment, ça c'est ce qu'il doit être fait. Recevoir l'onction, c'est très facile. Mais multiplier l'onction, c'est un travail. Ah, je veux l'onction. C'est très facile de recevoir l'onction. Mais c'est toi qui dois entretenir l'onction. Paul va le pote Timothée comme oh nana yo nana mo tubra via ta yo khoya. No ma la désolé moré, nous kejo. Il va comme ah via ma le dejo no be dejo. Nana yo no kho. Paul a vu son fils Timothée, il a remarqué que son fils, il a prié pour lui, il a reçu les dons, mais ces dons ne sont plus opérationnels. Il lui a dit, il faut ranimer le don que tu as reçu par imposition de main. Ce n'est plus le travail de Paul de faire grandir le don en toi. Lui, son travail de transférer le don. Mais c'est ton travail de faire croître le don, de faire croître l'onction et dépasser tes limites. Certains leurs dons sont encore dans la dimension embryonnaire. C'est toi qui dois faire croître, le faire opérer. Alléluia. Amen. On reçoit le don par le baptême du Saint-Esprit. Le feu là active les dons spirituels en nous. Le feu là du Saint-Esprit nous équipe les croyants avec une puissance et une autorité spirituelle pour servir le témoignage, les aider à répandre l'évangile et à manifester le royaume de Dieu sur terre. Le feu là détruit les œuvres des ténèbres, éclairant les zones sombres. Lorsque tu es en contact avec une vie qui est remplie de ténèbres, le seul a de capacité à éclairer les zones sombres dans sa vie. C'est le feu là qui nous amène à voir quelqu'un dire ah, je vois dans ta vie, c'est parce que le feu là est allumé
sur les ondes sombres dans ta vie, on voit, il y a telle chose dans ta vie, c'est telle chose qui te fait ça, ou bien c'est tel plan que le mien fait, mais c'est dans l'ombre, le feu qui nous vient l'exposer. Pendant que je parle à ceux qui est là-bas, il y a un esprit de mort qui est en train de, l'ennemi a planifié la mort d'ailleurs sur lui, mais ce matin le feu là-bas le détruit. Avec ma fille, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. La mort que l'ennemi a planifiée, le feu vient exposer ça. Et c'est pour cela le feu là va encore détruire ça. C'est le travail que le feu fait dans nos vies. Ça va t'aider toi à éclairer les zones sombres de la vie de quelqu'un. À identifier ce qui ne va pas là-bas. C'est pourquoi tu es lumière du monde. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas la lumière de l'église. Les chrétiens veulent éclairer à l'église. Non, ce n'est pas notre rôle d'éclairer à l'église. C'est le Saint-Esprit qui éclaire l'église. Vous êtes la lumière du monde. Vous ne voulez pas aller vers le monde. Ah, il est pécheur. Lui, il est pécheur, je ne peux pas aller là-bas. Je ne peux pas lui parler. Il va me toucher par son péché. C'est ce que Jésus-Christ a dit ça. On n'a pas dit d'aller sauver les justes. Il va sauver les pécheurs. Les gens accusent Jésus-Christ. Lui, il dit qu'il est fils de Dieu. Mais il mangeait avec les gens de mauvaise vie. Les pécheurs, ils mangeaient avec eux. Et avec les collecteurs des impôts. On a un peu à Jobla Souda Unita Entina Bible les gens qui font l'impôt, les ouvriers d'impôt, ces gens-là, ce sont des gens corrompus. Voilà pourquoi en Israël on les voit comme des grands pécheurs. Des gens cruels. Et ils disent en ce temps-là que c'est ces gens de personnes qui ont de mauvaises vies, c'est ces gens que Jésus-Christ se fait des amis. Jésus leur a dit: je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Je suis venu pour des malades. Je suis un médecin. Je suis venu pour les malades. Je ne suis pas venu pour sauver les justes. Je suis venu pour sauver les pécheurs. Jésus est mort pour les pécheurs. L'église lui chasse les pécheurs. L'église est l'hôpital. Laissez le malade venir. Il sera guéri ici. Laissez le pécheur venir. Il va abandonner. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un va venir au milieu de ici, peut-être Rasta comme ça. Oh, Rasta. Les femmes ici, on a c'est qui ça là? Peut-être la personne, il est venu, il est tatoué. C'est qui ça là? Maintenant, la personne ne connaissait pas Jésus. Il vient d'arriver. Maintenant, il va prendre couteau pour enlever les parties de sa peau où il y a tatouage. Cet homme maintenant il a reçu Jésus-Christ. Et demain il vient tenir ici pour prêcher. Et vous voyez tatouage. Les gens sur l'internet. Les gens ici vont dire chrétien. Il y a aussi les chrétiens. Jésus dit: laissez venir à moi tous ces malades. C'est pour eux j'étais mort. Alléluia. Amen. C'est un travail que le docteur fait sur les malades jusqu'à les guérir. Est-ce qu'un médecin fatigué de malades Alléluia. Amen. Est-ce qu'un médecin est fatigué de malades? Ce que
que le médecin fait, il ne fait pas la promotion de la maladie, mais il fait la promotion du médicament qui traite ta maladie. C'est ça, non? Ah, non, ok, voilà ce qui t'arrive. Il faut que je te montre le médicament. Alléluia. Amen. Le médicament, le vaccin qui guérit le péché, c'est Jésus. C'est pourquoi je ne suis pas là pour faire l'apologie du péché, pour faire la publicité du péché, mais je fais la publicité du vaccin qui guérit le péché. Jesus Christ. Adik il dans un nouveau peu donné. Et Jésus Christ. Nous m'attendons à ma fille à quoi? Avant ton nouveau peu yamabolo. Nous voulons que nous voyons que ao. Gaka amende ya chique peu yamabolo na oye Jésus Christ. Le péché, ça peut amener le diable à faire certaines choses dans ta vie. C'est pourquoi nous parlons de la délivrance. Mais du côté de l'amour de Dieu, le pardon là, il faut que je t'amène vers le vaccin. Nous voulons il faut que tu t'habitues au vaccin. Nous voulons voir beau, na sata na magada bombe, et on a le wap, mais nous m'attendons pour nous tourner katutu inti lenyema, voilà ya mebea, nous il n'y a chicken na nous voit, et pas yamaglo na waïnya, Jésus Christ. Le vaccin Jésus. Jésus a chicken. Pour libérer des péchés. Et quand quelqu'un t'a vraiment aidé dans un grand problème, tu ne permettras plus encore de tomber dans un problème pour qu'il vienne te délivrer. Une femme est attrapée en flagrant délit d'adultère. On veut la lapider. C'est qu'elle voit sa mort à ses nez comme ça. Sa mort est là comme ça, gana gana. Sa mort est là, vina vina. C'est aussi en français, vina vina. Sa mort est là comme ça. On l'a amené chez Jésus-Christ. C'est l'erreur qu'ils ont commis ça. Au lieu de la quitter la femme là-bas, ils ont emmené vers Jésus. Jésus. La loi de Moïse a dit, si quelqu'un commet l'adultère, il doit être lapidé à mort. Maintenant toi, que dis-tu? Les gens là sont malades. Quand on dit la femme a fait adultère, elle a fait ça avec un homme, non? Pourquoi ils n'ont pas amené l'homme aussi? Ouais. Jésus est en train de crier sur la terre. Parce que c'est une loi qui a été écrite qui condamne. Donc il faut qu'il écrit autre nouvelle loi. La loi de la grâce. La miséricorde. Et quand on le questionne, comme il a fini d'écrire une nouvelle loi, que quelqu'un parmi vous qui n'a jamais péché là, qu'il lance la première pierre. Chacun commence par reculer. L'autre, il a menti hier. L'autre, il a volé quelque chose hier en secret. Chacun est en train de reculer. Et Jésus a dit, mais ils ne t'ont pas lapidé. Il dit, moi non plus, je ne te condamne. Va, mais ne pêche plus. Est-ce que la femme là peut encore faire quelque chose? Parce qu'elle a vu que Samuel là, l'homme là m'a aimé. Il m'a aimé. Il a donné sa vie pour moi. À cause de je peux vivre aujourd'hui. Plus jamais dans ma vie je ne commettrai l'adultère. C'est Jésus-Christ qui est mort. Je ne suis pas mort pour vous. Donc je ne peux pas vous condamner. Mais je peux t'amener à connaître le vaccin. Quand tu connais le grand travail que ce vaccin a fait, tu ne vas plus permettre que si c'était coronavirus qui t'avait attrapé, le vaccin t'a guéri. Tu ne vas plus permettre d'aller attraper coronavirus encore. Alléluia. Amen. Comment recevoir ce feu? Comment recevoir ce feu? Quelles sont les conditions pour recevoir ce feu? Première condition, vous devez être né de nouveau. C'est la première condition. Pour recevoir ce feu, pour
transporter ce feu. La Bible dit, personne ne met le vin nouveau dans de vieilles houtres. Si quelqu'un ose le faire, l'outre va s'exploser et le vin sera dilapidé. Il dit on met le vin nouveau dans des outres neuves. Et les outres la représentent ton esprit. L'esprit non régénéré. Donc il faut que tu naisses de nouveau pour que l'outre soit neuve. Et l'huile ou bien le vin la représentait le Saint-Esprit. Il faut que le vin nouveau soit dans une outre neuve. Donc tu dois naître de nouveau. C'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est quelqu'un qui a cru à la venue de notre majesté Jésus-Christ sur la terre. Et son travail sur la terre. Le travail salvatrice. L'œuvre de la croix. Son sang versé. Jusqu'à il est décédé. Il a été enterré. Le troisième jour, un ange a apparu. Il a roulé la pierre. Assis dessus. Je vois l'ange rouler la pierre sur vos tombeaux ce matin. Tout tombeau dans lequel on vous a mis. Tout tombeau qui abrite vos bénédictions. Tout tombeau qui abrite vos gloires. Tout tombeau qui abrite votre élévation. Je vois un ange relâché ce matin. Il vient rouler la pierre et s'assit dessus. Et s'assit dessus. Le tombeau qui abrite ta santé. Je vois l'ange rouler la pierre. Le tombeau qui abrite ta bénédiction, ta gloire. Ton mariage, ton étoile, tes études, ton voyage, tes finances, ton mari, ton épouse, tes enfants. Je vois l'ange le rouler ce matin. Et s'assit dessus. À présent, l'Esprit de Dieu a resté jusqu'à tous les morts. Il est sorti. Il est sorti. Et la Bible dit dans Romains, ici l'esprit de celui qui a reçu jusqu'à tous les morts habite en vous. Habite en vous. Il donnera aussi la vie à tous vos corps mortels à son esprit qui habite en vous. Il donnera la vie à vos finances. Il donnera la vie à votre foyer. Il donnera la vie à vos études, à l'œuvre de vos mains. Il donne la vie ce matin. Recevez la vie. Recevez la vie. Recevez la vie. Dans le nom. I receive. Koraba Sokotomba. On le poisit dans le blicolé Léo. Jésus-Christ est monté au ciel. Et il reviendra nous chercher. Si tu crois dans cette œuvre, dans ton cœur là, tu es justifié. Maintenant, quand tu ouvres ta bouche et tu confesses la Seigneurie de Jésus-Christ, qu'il est mort, ressuscité d'entre les morts, il est monté au ciel, il reviendra nous chercher. Tu es sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et tu dois le faire par la foi. Quand tu fais, c'est tellement simple. Tu es sauvé. Lève ta main droite. Balance les mains. Balance les mains. Alléluia. La deuxième chose, pour abriter ce feu en toi, après d'être né de nouveau, il faut désirer. Il faut désirer. Il dit celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Qu'il vienne et qu'il boive. Il faut que tu aies soif de la puissance de Dieu. Il faut que tu aies soif de porter ce feu en toi, ce menton en toi.
ce manteau en vous. Et après, troisième chose, il faut demander. Demandez et l'on vous donnera. Jésus a dit. Alléluia. Amen. Lève-toi, lève-toi. Sommet voulait massacrer certains là. Dis je suis un feu. Fire. Fire. Assois-toi sur le sommeil. Il sera grillé. Alléluia. Amen. Et dit si mauvais que vous êtes, vous saviez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Donc sois sûr que si tu demandes le Saint-Esprit, c'est ça qui va te donner. Quatrième chose, tu dois croire que ce que tu viens de demander là, que tu as reçu. Quand tu as cru que tu as reçu, tu dois le manifester. C'est là que beaucoup sont bloqués. Tu dois ouvrir la bouche et parler en langue parfois. Pour naître de nouveau, c'est à peine une prière, c'est trop, c'est 5 minutes. Ça c'est trop ça. Mais tu crois que tu portes Dieu en toi, que Dieu vient habiter en toi. C'est la nouvelle naissance. Tu crois en ça? Pendant 10 ans, tu crois en ça? 20 ans, tu crois en ça? Tu n'as rien vu physiquement. Que tu étais court et quand tu as reçu Jésus-Christ, tu es devenu élancé. Mais tu crois qu'il est en toi. C'est la foi qui joue tous les rôles. C'est la même chose, tu crois que ce que tu viens de demander là, il t'a donné. Tu ouvres ta bouche pour parler en langue. Tu me diras qu'est-ce que je vais dire. Ouvre ta bouche, il mettra la parole en toi. On n'apprend pas ça à quelqu'un. Partout on m'a invité. Plusieurs sont toujours partis de ce à Lomé. Plus de 100 personnes sont partis du Saint-Esprit. Quand ça au Bénéo. À Koumapé ici. Dieu m'a fait cette grâce. Quand j'avais fini 90 jours de parler en langue, je fais 5 heures non-stop. Je ne commence pas à parler en langue jusqu'à la journée finie. J'ai fait comme ça pendant 90 jours. Dieu m'a donné une grâce. C'est là que mes dons sont explosés. Mon prophétique est explosé. Et partout où je vais, quand j'impose les mains aux gens, ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est un mandat. Ce matin, tu vas transporter ce feu. La mort ne résiste pas devant ce feu. Mon épouse et ma première fille, je donne tout ce témoignage, était décédée la même nuit à cause de la sorcellerie qui t'a attaqué. J'ai gardé ma fille dans la main, elle avait 2 mois. Son même moment, la chose les est arrivée. Mon épouse est par terre. Ma fille de 2 mois est dans ma main. Karanda supra carrière. Supra carrada. Elekletezuma. Kabrusuzo ekletosa. Lakadisikato. Elekeriabashana. Mantata gloria. Ete gloriazo. Evasuzu zakia. Randa katia. Leplato singa. La fanda cleriaba. Shakata kaboka. De temps. Kaka kapopwa maton. 8 heures. Kapopwa mni. Pendant 8 heures de temps. Quand je fais un peu, je viens pour la main à mon épouse. Un enfant de 2 mois va faire 8 heures de temps sans téter. Tu là-haut? Non. C'est un code. Alléluia. Amen. Au même moment que mon épouse revenait à la vie en éternuant, c'est au même moment ma fille Gouni aussi est revenue à la vie sans paracétamol.
L'Esprit de Dieu m'a dit, si tu les amènes à l'hôpital, tu vas les enterrer. Ce n'est pas une maladie d'hôpital. C'est la mort, donc le feu doit être très 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 grand. Si le fer est très dur, il faut que le fer reste dans le feu longtemps. Et que le feu le plus longtemps. J'ai prié en langue pendant 8 heures de temps non-stop. Il y a la puissance dans le parler en langue. C'est le parler qui ouvre la porte à d'autres dons spirituels. Vous devez parler en langue. Le parler en langue est tellement puissant. Celui qui parle en langue parle directement avec Dieu. Celui qui parle en langue, il est en train de se bâtir. Tu as de battre ta vie spirituelle. Tu vas grandir. Tu ne connais pas voir dans la maison. Tu ne connais pas voir les choses dans la maison. Ah maman, prions. Il y a ce que je vois. Tu deviens prophétesse de ta maison. Tu deviens prophète de ta maison. Tu dois transporter cette grâce. Je vois 8 personnes ici. Il doit transporter ce feu. Je te vois transporter ce feu. La puissance dans ta maison qui empêche la présence de Dieu de s'accomplir. Le feu les taille en pièces. Le feu les brise. In the name of Jesus. Si toi tu n'as pas encore reçu du Christ, lève-toi. Levez-vous tous. Karadabasia. Shandabo sikete gloria. Leko shebrazo. Mantatiki bragado. Handa Elianda suprakate. Leko shebrazo validesa. Sokoto boshetaya. Ragodom braze mahalagada. Sokoto kobo shatarabayakata. Lekatakabo shakatama. Zubra lekando supalidesa. Ziketem baliata maliatosha. Thank you, Jesus. Merci, Jésus-Christ. Le Seigneur dit, il y a 5 personnes ici qu'il veut leur donner un feu ce matin, qui auront un ministère de délivrance. Tu peux être homme de Dieu ou n'est pas homme de Dieu, mais quand il y a un problème spirituel quelque part, quand tu vas, tu pries, c'est que il y aura des manifestations, il y aura la délivrance. Paul dit, je désire aller vers vous pour vous communiquer quelques dons. Paul sait qu'il transporte des dons. Et je viens pour vous transmettre ça. Je sais que j'ai les dons en moi. Dieu m'a donné les dons. Les dons de guérison qui m'a guéri de l'épilepsie, ce don n'est pas parti, c'est à moi. C'est pourquoi il y a des multitudes qui sont guéries dans mon ministère. Et en plus de ça, papa dans ma fête transfert de grâce. Plusieurs fois transfert de grâce. Je porte ce manteau de paix. Ce matin, la grâce va exploser. La grâce va exploser. Karanda supra Sobra kati brayada. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, lève ta main droite. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, lève ta main droite. Si quelqu'un a levé sa main, qui vient devant. Qu'il vienne devant, venez devant. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Sombra katalabaya. Tout le monde a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous allons prier ce matin. Ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, qui viennent devant. Qui ne parlent pas en langue. Venez devant. Les enfants de 8 ans, vous pouvez venir.
7 ans, 8 ans dans la prière. 7 ans, 8 ans. Jusqu'à vous pouvez venir. Non, tenez-vous debout. Laissez vos mains. Tenez-vous debout. 7 ans, 8 ans, venez. Ceux qui n'ont pas encore reçu, 7 ans, 8 ans, venez. Alléluia. Amen. Donc, la majorité est baptisée de Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Vous parlez tous en langue là-bas? Vous parlez tous en langue? Il n'y a pas honte dedans. Donne l'enfant à quelqu'un. Il n'y a pas honte dedans. Tu parles en langue? Donne l'enfant à quelqu'un, non? Tu ne veux pas? On ne force pas quelqu'un. On ne force pas quelqu'un. Les enfants. Venez ici, il faut partir. Alléluia. Amen. Vous devez ouvrir vos cœurs. Ceux qui parlent la langue, vous allez les entourer. Vous allez les entourer. Entourez-les, entourez-les. Entourez-les, tenez les mains. Entourez-les, tenez les mains. Zori kapo fashaga. Librayando bukulu sikata. Mando lubra kinte bro. Commence pas à parler en langue. Comment parler en langue? Fermez vos yeux, fermez vos yeux. Ceux qui ne parlent pas d'abord en langue sont en train de demander. Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. 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 Ceux qui parlent en langue sont en train de parler en langue. Je ne veux pas personne qui parle en langue déjà en train de parler en éveil. Non, non. Parler en langue. Randa brochita. La keche bragadia. Mandala fu bragadia. L'osiso prekota la kata. Zaikanda balaku rekete. Oribasanda basekata.